Je m'appelle Marilyn, je suis taille plus et enceinte parce que oui, c'est possible, mais j'en ai vraiment plus qu'assez de me faire juger à cause de mon poids. Je suis dans mon 8e mois de grossesse, donc 34 semaines. Quand j'ai su que j'étais enceinte, j'ai d'emblée recherché des femmes qui me ressemblaient, qui avaient ma morphologie et j'ai vraiment trouvé que ça manquait de représentation. Quand on regarde, qu'on google femme enceinte, c'est la bédaine parfaite, le beau petit bedon rond, à cause qu'on manque de représentation. On se crée nous-mêmes notre doute parce qu'il n'y en a pas d'exemple. On a cette réticence-là, les femmes taille plus à se montrer, puis que c'est pour ça qu'on n'en voit pas beaucoup. C'est qu'on a tout le temps cette pression sociale-là de dire, est-ce que ça paraît? Est-ce que notre bédaine est belle? Est-ce qu'on a de l'air vraiment enceinte? On a juste l'air de la même chose, juste plus tout. On s'attend à ce qu'on prenne pas trop de poids, puis que ça paraisse pas trop. Quand j'ai su que j'étais enceinte, ça a parti en vrille. Mon cerveau était comme, bon, OK, Marilyn, faut pas trop que t'engraisses. Faut pas que tu dépasses tel poids. Alors qu'on le sait que créer un bébé, créer un humain, déjà, ça va prendre du poids. On a le poids du bébé, le liquide amniotique, notre utérus prend du poids. Le volume sanguin augmente. Même les proches vont dire, ah, tu vas voir, t'es taille plus. Les gens sur plus de poids. Tu prendras pas trop de poids. Mais c'est quoi ce commentaire? Même si j'en prends, c'est quoi cette pression? Dans ma famille proche, il y a quelqu'un qui est vraiment mal à l'aise à chaque fois de me voir, puis elle regarde automatiquement mon ventre. Puis elle semble mal à l'aise de me dire que ma bédaine grossit. Mais c'est normal. Puis je suis contente qu'elle grossit, ça veut dire que j'accueille un bébé. Une amie proche de ma mère m'a déjà dit, mais Marilyn, tu trouves pas que tu t'es laissée déjà aller assez? Que c'est pas ta limite. Quand je suis rentrée pour la première fois dans mon bureau avec mon médecin, j'étais toute bobby, toute heureuse. C'est le plus beau moment de ma vie. C'est ma première grossesse. Tout va bien. La vie est belle. Je suis sortie, je voulais pleurer. Ma gynécologue, quand elle m'a vue, elle a jugé un livre par sa couverture. Elle a eu une préconception que je n'étais pas active, que je ne me nourrissais pas bien. Probablement que je passais mes fins de semaine sur le divan. Automatiquement, elle me dit, ça va être plus compliqué. Probablement que tu vas finir en césarienne d'urgence, que j'aurai pas un accouchement normal ou pas à terme ou compliqué, puis que ça se peut que je puisse même pas accoucher à mon centre le plus près parce qu'ils sont pas nécessairement habilités à des césariennes en surplus de poids. Oui, on le sait, il peut y avoir des risques, femme taille plus enceinte, mais il y a une façon de le dire, il y a une façon de l'expliquer avec bienveillance et sans jugement. Je pense que c'est vraiment important de faire ça parce que taille plus ne veut pas dire que c'est qu'on mange complètement de la malbouffe, qu'on n'est pas active. Et même si on l'est, on a quand même droit à un suivi de grossesse respectueux dans la neutralité. Je reçois beaucoup de messages de femmes, soit qui veulent tomber enceintes, qui sont enceintes en même temps que moi, ou qui ont été enceintes dans le passé. Ils se sentent représentés, se sentent vus, ils se sentent moins seuls, comprises aussi. Et puis ça donne aussi de l'espoir à celles qui veulent tomber enceintes et qui pensent qu'ils ne peuvent pas être enceintes à cause qu'ils ont taille plus ou en surplus de poids. J'ai envie de te dire que c'est possible. La vie, c'est maintenant. Puis il n'y a pas de poids idéal pour tomber enceinte.